Amis sportifs, bonjour. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, ou au contraire, c'est mieux, que vous êtes encore en vacances. Nos vaillants reporters, techniciens et réalisateurs, eux, ont travaillé pour vous présenter ce téléfoot, dont l'invité d'honneur est Didier Six. À notre sommaire, le match international opposant la France au Pénarol de Montevideo, à Toulouse. Comme vous ne l'avez pas vu en direct à la télévision, eh bien Didier Roustan y a consacré une séquence importante. Et puis, nous nous intéresserons au championnat de France de deuxième division, qui cette année est passionnant, avec notamment des reportages à Mulhouse, Reims et Marseille. Deux séquences importantes seront consacrées à Saint-Étienne et à Hambourg. Et bien entendu, Didier Six, notre invité, pourra intervenir quand il le voudra, chaque fois qu'une séquence l'aura intéressé. Première question, elle n'est pas très originale. Pourquoi, alors que vous auriez pu jouer dans des grands clubs, étrangers ou français, vous avez choisi un club de deuxième division, Mulhouse? Je peux répondre par pourquoi pas. Mulhouse est descendu de première division en seconde division et a voulu faire un effort pour remonter. La ville de Mulhouse, le président Guerig a voulu monter une équipe avec une ossature possible que s'ils remontaient en première division l'année prochaine, ils auraient beaucoup plus d'armes pour se défendre. Et je crois que dans ce cas-là, la venue de DJ Six et des autres n'est pas mauvaise au club. Pour l'instant, vous avez fait le bon choix, puisque d'une part, Mulhouse est en tête du championnat, il y a beaucoup de spectateurs, nous le verrons tout à l'heure avec Frédéric, et vous continuez à faire la une des journaux, puisque la une de but cette semaine, eh bien, c'est Didier Six, et puis aussi vous êtes l'invité de Téléfoot, donc on ne vous a pas oublié, même si vous jouez en deuxième division. Nous allons voir maintenant quelques séquences concernant Didier Six. Certes, nous n'allons pas transmettre entièrement sa carrière, mais simplement vous montrer quelques images, notamment celle de la Coupe du Monde, et aussi maintenant, ah là là, le pénalty raté. Ça, c'est la mauvaise partie contre de la Coupe du l'Allemagne. Monde. Oui, contre l'Allemagne, où ça a fait couler beaucoup d'encre, et je crois que à ce moment-là, on est tout seul, on se sent tout seul. Alors maintenant, nous partons pour l'Allemagne avec Stuttgart. Vous jouez là contre Bremen. Vous avez marqué combien de buts la saison dernière? J'ai marqué 13 buts la saison dernière. 13 buts. Et Stuttgart a terminé à quelle place? À la troisième place. Troisième place, donc excellente performance. Nous allons vous voir ensuite contre... quelle équipe déjà là? C'est Bremen, c'est toujours Bremen, la même toujours équipe. Bremen, oui. Vous avez marqué 2 buts ce jour-là. Oui, oui. Toujours Bremen. Et ensuite, nous enchaînerons avec un match international. Vous étiez capitaine, là, contre la Belgique. Michel Hidalgo m'a fait une grande joie ce jour-là, parce que, avec la réputation qu'a Didier Six, lui donner le brassard de capitaine, c'est quelque chose d'assez... que beaucoup de gens pourraient croire anormal. Mais ça m'a fait énormément plaisir. En plus, je marque le but et c'est important. Vous avez 48 sélections en équipe de France, vous avez 29 ans, mais lors du dernier match contre Pénarol, vous n'avez pas été sélectionné. Alors ça fait... qu'est-ce que ça fait? Je pense que... De l'amertume? Non, non, pas du tout, parce que quand on a 29 ans, on arrive à un moment donné où j'ai toujours eu la concurrence en équipe de France, et disons que je me sens pas du tout écarté, et c'est normal que Michel Hidalgo voit l'avenir et voit ce qui peut se passer après, mais je sais aussi, et il sait aussi que quand il aura besoin de moi, je répondrai présent. Et puis Didier Roustan, qui lui était à Toulouse pour assister à cette rencontre, vous avez peu de spectateurs. On va peut-être nous dire si vous êtes encore votre place dans cette équipe, qui a été rajeunie, hein? Oui, bien écoutez, c'est difficile à dire si Didier Six a encore sa place, Oui. c'est la question. Je crois qu'on assiste maintenant à un petit phénomène dans le football français, c'est qu'il y a de plus en plus de milieux de terrain de qualité. Alors ce sont peut-être les attaquants qui vont en faire les frais, on joue maintenant plus qu'avec que 2 attaquants, mais il faut dire que ces milieux de terrain sont vraiment très très forts, notamment les jeunes, et Michel Hidalgo va avoir un problème de choix, c'est certain, au moment du championnat d'Europe des Nations. Mais je crois que dans l'entrejeu, vous êtes capable aussi de vous débrouiller, Didier. Oui, mais je pense que l'important, c'est de faire une suite avec l'équipe de France. C'est de ne pas trouver cette équipe de France de 54 et renouveler après une équipe de France en 70, une bonne équipe de France de 78. C'est de continuer plusieurs années sur la lancée, et je pense que les anciens peuvent permettre aux jeunes de bien s'intégrer, et l'amalgame doit se faire. Oui, je crois qu'il est en train de se faire, on pratique Voilà. et on Et sent nous allons le voir football de donc la même façon. les images de cette rencontre, qui n'avait attiré que 10 000 spectateurs au stadium de Toulouse. Et pourtant, l'affiche était quand même intéressante, même si Pénarol n'est qu'un club champion de l'Uruguay. Champion d'Uruguay et puis champion du monde des clubs. Mais vous savez, la Coupe intercontinentale, on en parle plus tellement souvent.
ces derniers temps, depuis une dizaine d'années même, peut-on dire. Alors, on joue depuis seulement 25 secondes de jeu. Baptiston vient de donner à Tigana, il y avait un coup franc au départ. Giresse, le ballon est contré. Tête de Ferreri. Giresse, qui a vu, à mon avis, Daniel Bravo peut-être au second plan, ou peut-être tout simplement Ferreri. En tout cas, c'est ce dernier qui ouvre la marque après seulement 39 secondes de jeu. Donc, tout marche pour le joueur d'Auxerre en championnat et en équipe nationale. Et ça ne pouvait pas mieux commencer pour l'équipe de France. Une belle pichenette de Giresse. Vous avez vu qu'il y a un joueur uruguayen qui couvrait Ferreri et même Daniel Bravo. Et finalement, le gardien de but Fernandez ne pouvait pas grand-chose. 1-0. Beaucoup d'occasions, vous le savez peut-être, dans cette première mi-temps pour l'équipe de France qui attaque toujours. Et au départ, il y avait un corner de Bellone. Ici, une talonnade de Fernandez pour Amoros, très entreprenant dans ce début de partie. Un bon tir. Et Leroux qui était monté, vous voyez que tout le monde tente sa chance puisqu'il y avait deux défenseurs français sur cette action en position d'attaque, a voulu donner à Bravo. Et finalement c'est encore Fernandez. Et encore ici Amoros qui a très bien anticipé, on joue depuis 7 minutes, qui passe à Bellone, il protège bien son ballon, attend peut-être un soutien. Et finalement centre pour Giresse qui du bout du pied donne à Bravo, mais celui-ci n'était pas lancé, c'était difficile. Daniel Bravo qui, vous le savez, retrouvait l'équipe de France dans son pays, puisqu'il est originaire de Toulouse et qu'il a joué au CS Cugno. On poursuit avec Bellone de l'extérieur du pied gauche cette fois. Vous voyez, il n'y a pas eu beaucoup de temps mort dans cette partie. Et même s'il n'y a eu qu'un but, les occasions, surtout côté français, n'ont pas manqué. Tigana, qui s'est bien retrouvé alors qu'il connaît certains problèmes actuellement avec Bordeaux. Il a même été sifflé par son public récemment. Vous avez apprécié au passage une superbe déviation de Fernandez. Baptiston a regardé au centre, un petit coup d'œil, il n'y avait personne, alors il a tenté sa chance. Il n'y a peut-être pas vraiment cru. Et comme Fernandez avait bien bouché l'angle de tir, eh bien on l'attend toujours à Toulouse. Tigana. Bravo, c'est indiscutablement dans cette position qu'il est le plus à l'aise, c'est-à-dire assez loin des buts. Il enchaîne très bien, un bon joli 1-2 avec Fernandez. Il tente cette fois un 1-2 avec Ferreri et là il manquait un petit quelque chose. Le public s'impatiente, mais enfin le spectacle est tout de même d'assez bonne qualité. Et Pénarol, me direz-vous, eh bien là aussi ça joue pas trop mal au football de temps à autre, comme sur cette action par exemple, à une touche de balle. Et heureusement pour Joël Batz et l'équipe de France, eh bien l'avant-centre et capitaine de cette formation, Morena, a raté légèrement sa reprise. Encore une interception d'Amoros, en très grande forme depuis le début de la saison. Bravo, qui part maintenant de plus en plus loin, qui donne bien là-bas sur le côté droit Jean-Marc Ferreri. Attention au centre et finalement Fernandez, le ballon a été contré. Ça sera un corner qui n'amènera pas grand-chose. Alors on poursuit à la 38e minute maintenant avec Giresse qui ouvre très bien encore pour Tigana alors que Fernandez a glissé. Tigana pour Bellone, là vous allez voir c'est très curieux, qui rate légèrement sa reprise. Tigana qui se tient la tête, tout le monde s'attend à une sortie de but, et bien pas du tout. Les dieux de football sont du côté français puisque le poteau de corner a remis le ballon au jeu. Centre de Tigana et cette fois c'est une tête de Fernandez qui lui également, le Parisien, a réalisé une très bonne partie. Nous sommes en fin de première mi-temps. Et là, c'est Amoros qui dégage alors que cette action était assez intéressante pour les Uruguayens. Donc finalement, l'arbitre espagnol, M. Miguel Pérez, rejoint les vestiaires sur le score d'1-0. Et toujours l'équipe de France en action. Tigana a passé à Giresse, qui a bien fixé la défense avant de passer ce ballon à Amoros. Reprise ratée de Bellone, c'était pas terminé. Regardez ce que réussit à faire Daniel Bravo dans un mouchoir avant de donner très intelligemment ce ballon pour Giresse. Un tir instantané, donc de bien belles choses. On entreprend beaucoup de choses côté français. Cela a réussi assez bien, sauf au moment de conclure. Vous l'avez sans doute remarqué. Bravo, Bellone, Amoros, Ferreri. Moyenne d'âge de 20 ans. Bravo, Ferreri, bravo, et qui se montre peut-être un peu trop collectif sur cette action. Finalement, il perdra le ballon, tout comme Bellone. Pénarol réagit de temps à autre. Ici, c'est une reprise de Salazar.
le milieu de terrain du Pénarol, mais cette formation uruguayenne connaîtra bien des problèmes, surtout en deuxième période, comme vous allez le voir. Le ballon circule toujours aussi bien, avec Fernandez, Tigana, qui donne très bien dans le trou pour Fernandez, qui surgit, et finalement c'est l'autre Fernandez de cette rencontre, c'est-à-dire le gardien de but uruguayen, qui peut se saisir du ballon. Bossis. Mauvaise passe de Bravo, ballon récupéré comme le plus souvent par Fernandez. Tigana en a récupéré bon nombre également. Giresse, il y a Bellone à sa gauche, et Bellone a bien entraîné son adversaire direct, laissant le champ libre au capitaine français qui a tenté sa chance du gauche. Le public apprécie, il le fait savoir. On entend les trompettes, mais les drapeaux ne s'agitent toujours pas. Bellone, Amoros, qui est contré, ce n'est pas bien grave. Ferreri, Amoros, tout cela dans un mouchoir. Bellone, Fernandez, Bellone à une touche de balle, c'est quand même quelque chose d'assez difficile, surtout à un tel niveau. Tigana a bien vu Giresse parti dans le coup. Giresse, lui, qui a très bien vu Daniel Bravo. Le deuxième but, eh bien non, pas du tout. Sans doute la plus belle action du match, alors que Alain Giresse laisse sa place à Dominique Rocheteau, qui va occuper le poste d'avant-centre, et Daniel Bravo reculera d'un cran. Et nous voyons l'arrêt le plus difficile à effectuer dans cette partie pour Joël Bax. Eh bien, il l'a fait très bien cette sortie. Nous savons que dans ce domaine, eh bien, les gardiens de but français ne sont pas vraiment à l'aise en général. Leroux veille et relance sur Bellone, qui donne à Bravo. Toujours Bellone, il n'y a pas grand monde au centre, alors Bellone continue, il a jeté un petit coup d'œil et cette fois il est bien lancé sur son bon pied et ça heurte le poteau ou la transversale, c'est à vous de juger. Bravo. Et là, une passe mal assurée de Fernandez. C'était un petit peu téléphoné. Ils sont 3 contre 3. Que va-t-il se passer? Une superbe occasion pour Pénarol d'égaliser. Morena et finalement Amoros qui est bien revenu, qui a laissé son ailier droit, qui n'avait pas grand intérêt sur cette action, qui était mal placée, et s'est occupé de Morena. Centre de Bellone. C'est un peu trop fort pour Leroux, mais ce n'est pas terminé. Baptiston est monté, une reprise de Ferreri, c'était difficile, mais ça vous montre bien l'assurance, la confiance qui habite actuellement nos joueurs, qui ne font plus de complexes, même les jeunes, comme Jean-Marc Ferreri, Daniel Bravo ou Bruno Bellone, comme nous avons pu nous en rendre compte tout au long de ce montage, et surtout Amoros, on dirait qu'il a 10 ans de carrière, Manuel Amoros, dans le trou pour Bellone, qui a jeté un petit coup d'œil, qui a vu Rocheteau qui fixe bien la défense, qui donne en retrait pour Ferreri, là encore une belle action collective, et Ferreri qui dira un peu plus tard dans les vestiaires qu'il a été victime d'un mauvais rebond sur cette action. Le score pourrait être de 3 ou 4 buts à 0. Il n'en est rien et l'équipe de France n'est pas à l'abri d'un contre uruguayen. Là, c'est un contre français avec Bravo qui relance instantanément pour Daniel Bravo qui protège bien son ballon. En retrait pour Bellone. Là, il aurait pu tirer également. On est peut-être un peu trop collectif. C'est idiot à dire, mais remarquez s'il avait bien assuré sa passe pour Ferreri. Eh bien, le but était assuré. Finalement, 1 but à 0. Les réactions à chaud après cette rencontre de Michel Hidalgo. Michel Hidalgo, victoire de l'équipe de France, 1 but à 0, mais dans ce genre de match, le résultat importe peu. Le tout est de savoir si vous êtes satisfait de votre équipe, de vos joueurs. Il y a des satisfactions, il y a eu aussi des lacunes, mais on peut dire que les jeunes ont pris beaucoup d'initiatives, que les jeunes ont essayé de forcer cette défense très solide et qu'avec un peu de réussite, on aurait pu obtenir 3 ou 4 buts, ce qui n'est pas facile devant une équipe comme Peñarol. Mais il y a victoire, il y a de bonnes choses dans ce match-là, il y a eu de la vie et personnellement, je suis très satisfait. Là, il faudra progresser, peut-être persévérer, c'est dans le domaine de l'efficacité, comme c'est souvent le cas. Oui, pendant des années, on a essayé de progresser dans ce domaine-là. Il y a eu du mieux, il y a encore du travail à faire. Aujourd'hui, on a raté quelques buts, mais je crois que le plus important est d'entreprendre, d'avoir des initiatives, d'arriver devant le but adverse, et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Une chose est certaine, même si, enfin, il ne faut pas l'espérer, il y a des blessés pour la phase finale du championnat d'Europe 84, vous n'aurez pas de problème pour les réserves. Mais non, il y aura un problème de choix. On a pu voir aujourd'hui la richesse, la valeur de ces jeunes. Et je crois qu'avec déjà l'ossature qui existe au sein de l'équipe de France, ça va être encore beaucoup de problèmes lorsqu'il va falloir en choisir 22. Et oui, ce sera difficile. Alors, à propos d'Alain Giresse qui a marqué le seul but de cette rencontre, un album photo, le seul but de cette rencontre. Non, il a donné le seul but. Il a donné, oui, pardon. Alain Giresse, donc le capitaine de l'équipe de France, c'est ça. Bon, là, je ne me suis pas trompé. Donc, un magnifique album photo de Christian Grenet aux éditions PAC et une préface de Michel Hidalgo.
Il n'y avait pas de champion de France de première division cette semaine, précisément à cause de ce match international. Alors nous sommes intéressés au championnat de deuxième division qui cette année est passionnant. Et tout d'abord nous allons voir une rencontre qui avait lieu à Marseille, qui opposait Marseille à l'équipe de Libourne dans le groupe A, commentée par notre excellent confrère de Marseille, Jean-Claude Juhan. Marseille contre Libourne dans le groupe A. Il n'y a pas eu de temps mort dans ce match entre l'Olympique de Marseille et Libourne maillot bleu. Dominant sa rivale dès le coup de sifflet de l'arbitre M. Girard, la défense girondine était soumise à une pression pratiquement constante. De ce fait, le gardien Testas et ses défenseurs ne savaient plus très bien comment endiguer les assauts des attaquants adverses. Pas de temps mort non plus dans les tentatives au but. À la 9e minute, sur un échange de balles, Boubacar Rubio, le centre de ce dernier trouvait la tête de Pascal, qui lui trouvait la bonne direction pour inscrire le premier but de la soirée. Nous revoyons cette action de jeu et le but de l'avant-centre marseillais. Le ton étant donné, en moins d'un quart d'heure de jeu, l'Olympique de Marseille faisait alors la différence. Et sur cette action de Gilles, la passe au millimètre d'Olarevic pour Rubio, du côté gauche cette fois, un centre pour Pascal qui, malgré un défenseur adverse, inscrivait le deuxième but de la soirée. Avant la mi-temps, Rubio, une nouvelle fois, alertait l'avant-centre olympien qui serrait de près par deux défenseurs qui pensaient à une faute de position